En janvier 1961, un référendum sur l'autodétermination en Algérie est organisé. 75% des votants sont pour l'autodétermination. Mais des militaires, alors que la guerre en Algérie dure depuis 7 ans et qu'ils se pensent proches de remporter la victoire, s'estiment trahis par De Gaulle et ce projet d'indépendance. Alors qu'en 1958, De Gaulle avait été porté au pouvoir en pleine crise algérienne et sur le slogan Algérie française, De Gaulle au pouvoir. Ce sentiment de trahison est largement partagé dans les cadres de l'armée française et il est connu du pouvoir. Un an plus tôt, en effet, lors de la semaine des barricades, des militaires ont déjà approché le gouvernement pour lui demander un changement de politique au risque qu'une junte de colonels ne prenne le pouvoir pour maintenir l'Algérie française. La tension monte tout au long de l'année 1960, la possibilité d'une tentative de coup d'État apparaissant de plus en plus plausible aux dirigeants. Le 11 avril 1961, le général de Gaulle se dit convaincu que l'Algérie marche vers son indépendance, ce qui est ressenti comme une provocation par les partisans d'une Algérie française, déjà humiliée par la défaite en Indochine. Les putschistes pensent prendre le pouvoir pour pacifier ensuite l'Algérie et obtenir l'adhésion de tous au maintien de l'Algérie française. On connaît les 4 généraux putschistes, Chasles, Salan, Jouhaud et Zeller, et s'ils sont suivis par une partie des cadres militaires, ils ne sont pourtant pas suivis par les soldats du contingent, ce qui explique en grande partie leur échec. Dans la nuit du 21 au 22 avril, Alger est quadrillé par des soldats putschistes qui ont pris aussi le contrôle de bâtiments officiels, de la radio, des centraux téléphoniques. Quelques représentants du gouvernement français sont arrêtés. La radio annonce le 22 que l'armée a pris le pouvoir en Algérie. Le général Zeller déclare l'état de siège. Dans l'après-midi, la radio annonce que l'armée a pris le contrôle d'Oran. En métropole, le gouvernement proclame l'état d'urgence alors que déjà, les putschistes connaissent quelques déceptions. En particulier, la marine en Algérie refuse de les suivre. Le 23 avril, le général de Gaulle parle en uniforme à la radio et à la télévision. Il dénonce un prononciamento d'un carteron de généraux en retraite et annonce prendre les pleins pouvoirs pour gérer la crise. Le 24, les généraux et colonels putschistes sont destitués alors que les appelés en Algérie multiplient les actes de résistance. Le 25 avril, Alger est repris, l'insurrection est terminée. Chasles et Zeller se constituent prisonniers alors que Jouhaud et Salan versent dans la clandestinité et prennent la tête de l'OAS, Organisation Armée Secrète. 220 officiers sont relevés de leur commandement, 114 sont jugés et environ 1 millier d'officiers, soit 3% du total de l'armée française, démissionnent. En 1968, des lois d'amnistie sont votées à propos de ces événements de 1961. L'échec de ce putsch sonne la fin des espoirs de ceux qui voulaient conserver l'Algérie française par la négociation. Il donne en même temps une vigueur nouvelle à l'OAS qui travaille clandestinement et par la violence au maintien de l'Algérie française. L'échec de ce putsch a aussi renforcé l'exécutif. De Gaulle s'impose un peu plus encore dans son rôle de général-président, ce putsch, puis les attentats qui visent De Gaulle, le renforcent encore un peu dans sa volonté de permettre l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Enfin, suite à l'échec de ce putsch, c'est l'armée française qui est modernisée et qui quitte durablement la scène politique française.